Bonjour à tous et bienvenue sur ce tutoriel consacré au détourage d'objets complexes tels une touffe de cheveux comme ça, hein, très spectaculaire mais particulièrement difficile à détourer quand on n'a pas les outils, quand on n'a pas l'habitude. Donc on va avoir deux méthodes. Une méthode où on va utiliser sélectionner et masquer, et une autre où on va passer par les couches. On va démarrer par celle des couches, dans le cas présent. Voilà. On a donc différentes couches et on peut s'apercevoir, donc ça c'est un masque que j'avais fait au préalable, on va le jeter. Donc voilà, on va s'apercevoir qu'on a une couche, la couche du bleu là, qui semble pouvoir nous donner un masque à peu près correct. Donc on va la dupliquer et on va la travailler. Donc on va aller dans Réglages, Courbe, donc c'est CTRL M le raccourci. Alors personnellement je travaille en pigment encre, je trouve ça plus facile de se représenter comme ça les courbes. Donc on a les parties noires ici, hein. On va aller emmener les parties noires, voilà, jusqu'à la plat. On va essayer de trouver un entre-deux à peu près sympa. Quelque chose comme ça. On peut peut-être crever un tout petit peu les blancs. Voilà, ici. Voilà, on affinera plus tard. Donc voilà, on s'aperçoit qu'on a déjà là un masque. Finalement, le travail est presque déjà fait. Donc on va aller boucher toutes les parties intérieures, hein, qui doivent être bien noires, puisque c'est vraiment tout le personnage qu'on veut sélectionner. Voilà, je reviens là. Je laisse les petites parties là de la main. Je les sélectionne pas. Les bijoux, hop. On va reprendre cette partie là. Voilà. Hop. Donc je viens remplir avec du noir. Voilà. CTRL D, je désélectionne. Donc voilà, on a déjà un masque presque impeccable. On va le passer en négatif, hein, puisque ce sont les parties transparentes qui vont laisser passer, rendre visibles les parties de l'image. Donc nous, ce qu'on veut, c'est voir le personnage, hein, donc c'est l'inverse qu'il nous faut. Donc on va aller dans Réglages, hop, négatif. Voilà, on s'aperçoit qu'ici, on est encore un peu blond. Donc idéalement, on va encore aller boucher un petit peu. Hop. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà, on va compléter à la main. Hop. Voilà, je termine le masque comme ça. Voilà, notre masque est presque complet. Enfin, il est complet d'ailleurs. Hop. Je reviens. Ce que je vais faire, c'est récupérer la sélection donc, de cette couche. Hein. Hop. J'appuie sur la touche CTRL et je me place au-dessus de la petite vignette et je vois le cadre de sélection. Ou alors je peux aussi glisser ici. Voilà. Je peux aussi passer par là, normalement. Non, erreur. Donc voilà, bon, on va passer par là. Donc on voit que notre sélection a été récupérée. On revient sur le personnage, donc sur les couches RVB. On revient sur le calque. Et là, on va aller créer notre masque de fusion. Voilà. Donc j'avais déjà mis au préalable un fond. Hein. Donc on s'aperçoit que on est déjà plutôt pas mal. Hein. On est plutôt pas mal. On peut affiner ça, donc on sélectionne le masque, on peut affiner ça, là pour le coup, revenir sur sélectionner et masquer. On va mettre un petit contour progressif. On peut décaler le masque vers l'intérieur, légèrement, voilà, comme ceci. Hop. Le contraste va jouer sur les parties qui sont un peu en contour progressif, donc ça va nous faire un découpage un peu plus net. Hop. Voilà. On va pas aller plus loin que ça. Un petit coup de lissage, mais c'est vraiment pour la forme, parce que ça pourrait nous créer des petits soucis sur les angles. Voilà. Donc voilà, ouais, on est déjà pas mal. On peut même encore améliorer notre masque si on veut. Par exemple, là, on a des parties qui sont pas très jolies. Hein. Bon, quoique, on remarque, c'est pas très gênant. On va laisser comme ça. Voilà. C'est pas le but de l'exercice de faire quelque chose de parfait. Après, on a juste selon ses besoins. Voilà. Mais là, ça permet de montrer une première méthode. Donc, on va créer un instantané. Voilà, première méthode. Je vais revenir en arrière.
vais supprimer mes masques. On va supprimer tout ça. Voilà. Hop. On va utiliser une deuxième méthode. Donc là, hop, on va sélectionner déjà le calque quand même. Voilà. Donc on peut passer par ici, sélectionner masquer, ou alors on a un raccourci qui est disponible sur tous les outils de sélection. Donc ici, voilà, sélectionner et masquer. Donc comme on n'a rien sélectionné encore pour l'instant, effectivement tout a disparu, on va prendre le cas de sélection actif. On va sélectionner notre personnage donc avec l'outil de sélection rapide ici. Hop. Donc voilà, donc il va falloir prendre le maximum de touffes de cheveux en essayant de ne pas prendre trop de blanc. On va ajuster après bien sûr. Voilà. Bon, déjà on s'aperçoit que c'est un peu plus long pour l'ordinateur hein, qui doit calculer tout ça. En plus il va falloir vraiment s'assurer que là par exemple on a des détails donc, qui ont été chopés automatiquement hein, par les couches. Là il va falloir nous-mêmes aller les retirer. Là, voilà. Donc là on voit qu'on a pris un bout de doigt, donc on revient ensuite. Hop, on va sélectionner. Idem pour les bijoux. Bon, voilà, on va pas trop pousser. Voilà, on va rajouter ces parties-là. Voilà. Hop. On est obligé de repasser là. Voilà, c'est quand même pas toujours le plus simple de passer par cet outil-là. Et pas toujours le plus précis. On peut encore rajouter ici quelques touffes de cheveux. Voilà, je pense que ce sera difficile d'aller plus loin que ça. Voilà. Ici. Voilà. Donc on a fait une première sélection. Donc maintenant, on va pouvoir observer par rapport au calque ce que ça donne. Donc on voit, bon, déjà, on est à peu près sûr déjà qu'on est moins bien que ce qu'on a fait tout à l'heure au niveau de la sélection par couche. Mais on va pouvoir améliorer les contours. On a un outil ici qui nous permet ça. Hop, on repasse sur les contours ici. Voilà, il va nous faire quelque chose de beaucoup plus fin. Voilà. On va ajuster parce que par exemple ici on voit qu'on a des petits liserés blancs. Donc ça, décalage de contour, on va le rentrer un petit peu. Hop, on va faire un tout petit contour progressif. Pareil, pour que ça soit un tout petit peu plus naturel. Au niveau de l'intégration, toujours pareil, un petit peu de lissage. Ça fait pas de mal. Et voilà, deuxième intégration, deuxième méthode. Ok, on va créer un autre instantané. Voilà, sélectionner et masquer. Donc on peut regarder à peu près nos deux méthodes. Ah, voilà, on s'aperçoit qu'on n'a pas mis le fond tout à fait pareil. Peu importe. On voit que ça aurait été quand même mieux d'avoir exactement les mêmes visuels. CTRL A, CTRL C. On va venir ici. CTRL V. Voilà. On va supprimer cette vignette là. Nouvel instantané. Sélectionner et masquer. Hop. Voilà. Donc on a deux méthodes. Bon, après, regardez. Laquelle est la meilleure? Voilà. Difficile à dire. Je dirais que celle-là est plus naturelle. Elle mérite encore un peu de travail. Mais on a quand même beaucoup plus de cheveux, forcément parce qu'on a été chercher directement la couche hein, sur laquelle étaient dessinés tous ces petits cheveux. Alors qu'ici, on a vraiment fait une sélection et c'est l'ordinateur qui a travaillé derrière. Hein. Donc voilà, on aurait pu être plus précis sur ces parties-là. Voilà. On s'aperçoit quand même qu'on a des petites parties floues ici. C'est un peu plus net, comme ça. Voilà. Donc voilà, le but c'était de vous présenter deux méthodes.
selon les cas, voilà, certains ont des avantages. Par exemple, un arbre sur un fond bleu, là on va pouvoir sélectionner la couche, si on est en CMJN, la couche du jaune, on aura presque un masque déjà fait. Euh, et voilà, et sélectionner et masquer qui marche aussi plutôt pas mal, quoi, hein. Donc à vous de voir. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, j'essaierai d'en tenir compte pour les futures vidéos. Faites-moi aussi des suggestions sur ce que vous souhaiteriez voir abordé dans les prochaines vidéos. On trouve beaucoup de choses sur le net et pas toujours expliqué comme on le voudrait. Des fois c'est un peu compliqué, donc voilà, n'hésitez pas. Et abonnez-vous pour être tenu informé des prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. A bientôt!